Comprendre les étapes pour équilibrer une équation de réaction chimique est essentiel pour résoudre les problèmes en chimie. Vous découvrirez dans cette capsule une méthode simple pour équilibrer n'importe quelle équation. Exemple 1. Pour équilibrer l'équation suivante. CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Commençons comme d'habitude par faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans les réactifs et les produits. Hydrogène présent 4 fois dans la molécule de méthane. Le carbone présent une fois dans la même molécule CH4. Étage 2 atomes d'oxygène dans O2. Dans la partie de produit Y a 2 atomes d'hydrogène, et un atome de carbone. Étage 2 atomes d'oxygène dans la molécule de CO2 et un autre dans LH2O. On se rend compte que l'hydrogène n'est pas équilibré. Comment peut-on faire pour obtenir 4 atomes d'hydrogène dans les produits? Donc on doit multiplier le nombre d'atomes d'hydrogène par 2 aux côtés de produit, et ajouter le coefficient devant la molécule d'eau. Il faut refaire le comptage de nouveau. Cette fois l'hydrogène est bien équilibré car atomes de chaque côté. Ainsi le nombre d'atomes d'oxygène est quart dans le produit. Mais dans les réactifs seulement 2, pour avoir 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. Il faut multiplier son nombre par 2. Refais le comptage de nouveau, pour s'assurer que ton travail est terminé. Et qu'il y a autant d'atomes sur la droite que sur la gauche. Parfait. L'équation respecte maintenant la loi de conservation d'atomes. Les 4 étapes qu'on vous propose dans le deuxième exemple sont généralement les étapes clés lors de l'équilibrage d'une équation chimique. Voici une explication de chacune de ces étapes. Étape 1, identification et comptage. Dans cette étape, l'objectif est d'identifier tous les éléments présents dans l'équation chimique et de compter le nombre d'atomes de chaque élément. Cela permet de savoir quels éléments devront être équilibrés. Les atomes d'azote et d'hydrogène doivent être équilibrés. Ils ne respectent pas la loi de conservation d'atomes. Étape 2, équilibrage et ajout de coefficients. Elle consiste à équilibrer l'équation en ajoutant des coefficients devant les composés chimiques. Puisque l'hydrogène est plus complexe à équilibrer, le premier atome à balancer sera l'azote. 2 atomes d'azote sont présents du côté gauche de l'équation, alors qu'un seul atome existe du côté droit. Il faut donc multiplier par 2 le côté droit de l'équation. N'oublie pas d'ajouter ce 2 comme coefficient devant NH3. Et de refaire le comptage de nouveau. Étape 3, recomptage et vérification. Une fois les coefficients rajoutés, il faut recompter le nombre d'atomes pour s'assurer que l'équation est équilibrée. Nous pouvons voir que les atomes d'azote sont équilibrés, 2 N de chaque côté. Mais les atomes d'hydrogène ne le sont pas encore. Pour équilibrer les atomes d'hydrogène, H, nous devons multiplier le 2 fois 3. Et l'ajouter comme coefficient devant H2 du côté des réactifs de l'équation. L'équilibrage peut nécessiter plusieurs ajustements successifs jusqu'à ce que le nombre d'atomes soit le même de chaque côté de l'équation. Étape 4, la validation. La dernière étape consiste à valider l'équation en vérifiant si elle conserve la matière, c'est-à-dire, si le nombre total d'atomes est le même avant et après l'équilibrage. L'équation est bien équilibrée cette fois, et respecte la loi de conservation des atomes. Nous avons autant des atomes d'azote et d'hydrogène dans les deux côtés. Exemple 3. Étape 1, identification et comptage. Les atomes présentent dans cette réaction le fer et l'oxygène O. Pour le fer, nous avons un atome dans les deux côtés de la réaction. Ainsi pour les atomes d'oxygène, on trouve 2 atomes dans le côté des réactifs. Un atome côté des produits. L'équation nécessite un équilibrage des atomes d'oxygène pour que la réaction respecte la loi de conservation. Étape 2, équilibrage et ajout de coefficients. Dans ce cas, vous pouvez ajouter un coefficient 2 devant oxyde de fer pour équilibrer les atomes d'oxygène. L'équation devient donc Fe plus O2 égale 2Fe. Recomptage et vérification. Le coefficient 2 ajouté a l'influence même sur le nombre d'atomes de fer. Si on refait le comptage de nouveau, 2, le coefficient multiplié par l'indice 1 égale 2. Validation. Maintenant, l'équation est cohérente avec la loi de conservation de la matière. 2 atomes de fer et d'oxygène de chaque côté. Exemple 4. Identification et comptage.
Dans l'équation, on a un atome de cuivre, Cu, du côté gauche et un atome du côté droit. Pour l'oxygène, O, du côté gauche, on a un atome d'oxygène dans la molécule oxyde de cuivre. Du côté droit, on a 2 atomes d'oxygène dans la molécule dioxyde de carbone CO2. Et on trouve aussi un atome de carbone de chaque côté. Étape 2, équilibrage et ajout de coefficients. On voit que l'oxygène n'est pas équilibré. Pour avoir le même dans les deux côtés, il suffit de multiplier l'oxyde de cuivre par le coefficient 2. 1 fois 2 égale à 2. Maintenant l'oxygène est bien équilibré. Recomptage et vérification. Attention, le nombre d'atomes de cuivre est modifié. Il faut recompter. Du côté des réactifs, il y a 2 atomes de cuivre et du côté des produits, il n'y en a qu'un seul. Pour équilibrer, multiplions par 2 l'atome de cuivre dans les produits. Maintenant, c'est équilibré. N'oublie pas de mettre le coefficient 2 devant le cuivre dans les produits de l'équation. Validation. L'équation est valide car elle est équilibrée, c'est-à-dire que le nombre d'atomes est le même de chaque côté. Pour vérifier, il faut compter les atomes des éléments et comparer.